La voiture de ce client puait tellement la mort qu'il roulait avec les fenêtres grandes ouvertes en plein hiver. L'autre jour, un mec débarque à l'atelier, je vais pas mentir, sa caisse c'est une vraie poubelle roulante. Il y a de la terre partout sur les moquettes, des vieux sacs de fast-food en boule sur le sol. Le mec est un gros bordélique et il l'assume direct. Il me tend les clés, l'air complètement désespéré, il me dit: écoute, je sais que c'est un carnage à l'intérieur, mais je t'en supplie, aide-moi, il y a une odeur de cadavre insupportable depuis 2 semaines, je suis sûr que j'ai écrasé une bête sur la route et qu'elle est coincée sous le moteur. Tu peux regarder et me faire un gros nettoyage? Je dis de se détendre, je mets mes gants et j'attaque le chantier. Jette tous les emballages, j'aspire les frites écrasées, je décrasse les plastiques collants. En 1 heure, l'intérieur ressemble enfin à une vraie voiture, mais l'odeur de pourriture est toujours là, c'est irrespirable, ça prend littéralement à la gorge. Donc je prends ma lampe, je regarde sous la voiture, je lève le capot, je fouille le moteur, mais rien du tout, aucune bête écrasée. Je retourne m'asseoir au volant pour déplacer la caisse, je mets le contact et la ventilation s'allume toute seule, et là c'est la fin du monde. Le souffle de la clim me projette une odeur de mort direct dans le nez. J'ai bondi hors de la bagnole en toussant, c'était horrible. Le problème n'était pas sous la voiture, j'ai démonté la boîte à gants et j'ai sorti le filtre d'habitacle. Et là c'était le choc, j'ai retrouvé une souris morte dans les conduits d'aération. À chaque fois qu'il mettait le chauffage, le mec se prenait l'odeur de souris crevée en pleine tronche. Donc même si c'est rare, ne laissez jamais traîner vos déchets.